Bon, retour sur le chantier, nous sommes le mardi 27 septembre 2022, il est à peu près midi. Bon. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que je vais faire aujourd'hui. Ça va continuer avec les palettes, hein, faire les rangées de palettes, tout ça. Et vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer un truc. Voilà. Donc ici, bon, j'ai commencé, hein, voilà. Comme j'ai commencé avec les poutres, j'aurais pu faire les poutres aussi là-bas. Mais je peux pas parce qu'il faut que je tourne toujours dans le même sens. C'est-à-dire, j'ai commencé là-bas, il faut que je continue comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Ici, ici, là, et puis revenir là-bas. Et revenir ici. Voilà, puis après je ferai les poutres ici pour la porte. Alors pourquoi je fais comme ça? Parce que si je reviens ici dans ce sens-là, alors ça va aller jusque là, tout va aller. Mais le souci, c'est quand je vais arriver là, je ne sais pas ce qui va me manquer comme palette. Il va peut-être me manquer ça de palette et ça n'ira pas, il va falloir que je mette des planches du bois, ou peut-être il va me manquer ça, ou peut-être une palette ça tomberait juste, donc je ne sais pas. Donc comme je ne sais pas, et en plus si je tourne dans le mauvais sens, tout va être décalé. C'est-à-dire que si je tourne dans l'autre sens à partir de maintenant, c'est-à-dire que s'il manque un quart de palette là, il faudra que je recommence comme ça, ici, m'arrêter ici, puis après refaire dans l'autre sens, donc pour que les chevrons soient pile poil à la même hauteur. Alors, je vous explique un peu mieux. Ici, j'ai commencé dans ce sens-là. J'ai commencé ici la première. Forcément, si je remets une palette, les chevrons vont tomber pile poil. Il faut que les chevrons reposent sur les chevrons. Ah, c'est du chevron. Voilà, ici la deuxième, ça reposera dessus. Pareil, c'est pour ça qu'il faut exactement les mêmes palettes et qu'il faut tourner dans le même sens. Voilà, toujours en faisant une rangée. Parce que, après, c'est mes calculs à moi, c'est comme ça. Moi, je fais comme ça. Après, d'autres font autrement, mais moi, je fais comme ça. Voilà. Parce que c'est logique que moi, je veux qu'ils soient posés. S'il y en a un à côté, s'il y en a un qui est posé là à côté, ou là à côté, si c'est décalé, ça va pas aller. Le poids il va se répartir ici, ça va servir à rien finalement. Donc il faut exactement pile poil que les autres chevrons du deuxième étage des palettes posent dessus, chevron sur chevron. Voilà. Donc je vais avoir quelques difficultés alors de l'autre côté pour passer les palettes. Là ça va être compliqué, ça va être pour mettre les bordures. Les bordures ça va être compliqué parce que ici l'autre côté je pouvais passer comme ça, mais là je pourrais pas passer, je peux rien faire. Donc ce que je vais devoir faire, là j'ai pas le choix, je vais devoir les mettre directement sur chaque palette. C'est à dire que je vais devoir reprendre une palette qui est faite, les mettre dessus et les couper à la bonne dimension, comme j'ai fait pour les planches, pièce par pièce, tout le côté là-bas. Alors c'est un peu plus long pour les bordures, mais j'ai commencé avec des bordures, je vais finir avec des bordures. Voilà. Donc je vous fais une vidéo en accéléré, hein. J'espère que cette fois-ci ça va aller un peu plus vite, parce que bon, il y a toujours des imprévus. Les imprévus, bon ça fait prendre beaucoup de temps, et puis si on fait pas attention, qu'on recommence pas ou quoi, ça va pas aller. Si j'ai une palette qui est plus basse, une autre plus haute, comme ça ou comme ça, puis que je visse et puis je dis oh c'est bon, ça ira, ça se décale. Si j'ai une palette qui va être en bas, l'autre palette ça va faire un creux au milieu, puis ainsi de suite. Après plus on monte, plus que faut que ce soit pile poil droit. Alors je peux me tromper du niveau, mais de pas grand chose, ça c'est pas grave. Mais je préfère toujours recommencer plutôt que faire n'importe quoi. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais dire?
je voulais dire que ben, j'ai rectifié l'erreur. Hein. Donc j'ai repoussé légèrement comme ça les palettes, repoussé ça, réajusté s'il y avait un équin, tout réajusté. Et puis maintenant, ben, la palette, j'ai pu la visser à l'intérieur. Hein, pour pouvoir, vous voyez, là, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas d'équin. Là, elle repose bien. Le chevron repose bien sur le perpin et à la bonne dimension. Oui. C'est-à-dire qu'il prend toute la largeur du perpin. Il ne se dépasse pas ni de droite ni de gauche. C'est vraiment au milieu. Voilà, comme ça, là, elle est mieux. Voilà. Et elle repose carrément. Elle est carrément à ras, là et à ras là. Voilà, c'est pour pas casser les coins. Il va avoir du poids. Voilà. Là, c'est super bien réalisé pour l'instant. Ça m'a pris un peu plus de temps, mais ça va logiquement aller plus vite. Ces côtés-là, le côté droit et gauche, la largeur, on va dire. La largeur sur un rectangle, c'est le petit L, la largeur. Ça va aller plus vite sur la largeur. Mais sur la longueur, ça va prendre plus de temps. Bon, voilà, je vous mets une vidéo en accéléré, puis je vous dis tout à l'heure sur quoi j'ai galéré. Allez, à tout à l'heure.
Bon, ben là, j'ai bien avancé, mais ce que je vais faire, c'est le contour de fenêtre, hein, pour mettre la fenêtre. Voilà. Je vais peut-être pas la mettre maintenant. Il est 14 heures, j'aurai certainement pas le temps, à mon avis, parce que j'ai encore beaucoup de travail avant de faire ça. Il faut que, bah déjà, il faut que je mesure, et j'ai un bois à travailler, hein. C'est la plus grosse de mes poutres, c'est la plus grosse pièce, et il faut que je fasse en deux. Alors lui, il fait 3 mètres 20, 25 ou 3 mètres 30 une fois les coins coupés, hein. Les bouts coupés, parce que là, bon, je peux pas garder comme ça. Alors ça fait 3 mètres, en gros, il y a assez pour faire les 2 rebords de fenêtre. Donc, il faut que je travaille, enlever les vis, tout ça. Ensuite, il faut que bah, je le mette, hein. Une fois il faut que je le coupe. Là, ça va pas être du gâteau pour couper ça. Surtout que j'ai une scie euh, sabre, mais la batterie elle est défaillante. Donc je peux pas me servir de la scie sabre. Dommage. Ça m'aurait aidé un peu. Je vais devoir scier ça à la main, comme faisaient les anciens. Donc je vais penser un peu aux anciens pour m'encourager, parce que sinon ça va pas aller. Alors, puis cette poutre là, elle va venir ici, tout le long ici, en respectant bien les bords, comme ça elle sera fixée à cette poutre là. Elle va venir à peu près jusqu'ici, hein. Voilà, sur 1,50 m à peu près. Après il faut que je remette un chevron ici. Il faut que je remette un chevron au-dessus pour faire le carré, hein. Le rectangle plutôt. Le rectangle. Voilà. Donc il va falloir que ici, donc je vais faire le rectangle ici. Ici je le ferai par la suite, parce que ici il faut que je mette le chevron. Alors là c'est vraiment un bout, hein. J'ai pas coupé une palette pour faire ça. J'ai des vieux chevrons qui sont là-bas, hein, que je vais me servir pour finir le coin ici. Je vais faire un bon petit coin ici. Et puis il faut que j'enlève, il faut que je le mette, il faut que j'enlève, il faut que je mette les bordures, hein, comme j'ai fait de l'autre côté. Donc alors là, ça va pas être facile, mais si j'ai fini avant 20 h, parce qu'il fait nuit, allez, on va dire 20 h moins 10, mais le temps de ranger, j'ai un peu d'éclairage, ça irait. Mais au moins que je finisse pour 20 h, quoi. Sinon il faut que je sorte les lampes, j'ai pas assez d'énergie solaire pour m'éclairer quoi. Puis de toute façon, ouais, je sais même pas, parce que je vais même pas finir. Je vais finir à 17 h, j'ai encore mes courses, j'ai encore plein de choses à faire. Bon, voilà, c'est pas le sujet. Donc, allez, je vous mets un ralenti. J'ai plus beaucoup de batterie, alors ça risque de couper. Excusez-moi pour la dernière vidéo. La vidéo d'avant, alors c'est un problème avec Facebook, parce que le son il était bien sur la vidéo, et à la fin j'explique et le son il est coupé. Bon, donc bon, ça c'est un problème avec Facebook. Donc je fais ça, je mets la poutre. Ensuite, je mets les autres poutres un peu plus fines. Je fais le contour, hein, donc j'ai pas encore réellement fait les mesures. J'ai fait les mesures en large, en long, mais pas en large. Enfin, ou en long, mais pas en hauteur. Voilà. Bon, voilà. Je vous dis à tout à l'heure.
Bon voilà, fin de journée pour moi. Alors tout est nickel, hein, tout est de niveau. J'ai trouvé les bonnes pièces. J'ai dû couper pas mal de poutres, hein, comme vous avez vu. Ça a été assez difficile. Donc là, j'ai fait le contournement de la fenêtre. Voilà, donc la poutre qui est là-haut. Au départ, je pensais que je m'avais trompé parce que je voulais la faire aller jusqu'en bas, puis découper à peu près ça de la poutre, puis laisser ça. Mais ça aurait été trop compliqué, trop dur. Du coup, j'ai fait comme ça, puis c'est aussi bien. Bon, vous avez pu voir, j'ai mis des clous de 120 que j'ai récupérés sur la poutre. Ensuite, tout est de niveau. Sauf un que j'ai pas vérifié le niveau, j'aurais dû. C'est lui. Il est de niveau comme ça, il est de niveau comme ça, tout est de niveau, mais il penche comme ça. Faut que je le redresse. Mais comme j'ai laissé une petite une merge pour corriger pour la fenêtre, il faut toujours laisser une merge. J'ai laissé une merge de environ 1 cm. Je vais pouvoir mettre des cales et corriger avec la cale, et puis après mettre des planches adaptées. Il n'y a que comme ça que je pourrais corriger. Mais ça, c'est pas encore trop grave, ça. Je peux aussi enlever ici tout le long, puis raboter, puis refaire la pièce droite. Parce que enlever les clous, j'y arriverai pas. Je pourrais plus enlever les clous. Il faut que je démonte tout. Voilà, donc la poutre du haut, c'est la hauteur que la fenêtre va faire. Hein. Voilà. C'est la hauteur de la fenêtre. Donc elle est légèrement comme ça, mais pas beaucoup hein, sur la bulle. Mais c'est normal parce qu'il n'y a pas encore le bastins au-dessus, la poutre au-dessus pour l'équilibrer, pour la maintenir. Donc quand tu auras la poutre au-dessus, ça va aller. Donc je vais pouvoir corriger. Hein, voilà, vous voyez, regardez, hop, elle bouge. Hein, elle bouge, je peux corriger facilement. Tout se déroule très bien. Il n'y a pas de problème, je rencontre aucun problème. Bon, je recommence quand ça ne va pas. Donc là, il y a le coin, je vais voir pour faire un bon coin. Hein. Donc là, c'est un peu levé. Là, je vais finir le coin. Je vais finir ici dans le prochain épisode. Et là, je vais finir là dans le prochain épisode. Ici, je vais mettre la poutre. Mais de toute manière, non, ici, je ne peux pas encore. Il faut d'abord que je finisse. Il faut d'abord que je finisse de tourner. Puis quand je reviendrai ici avec la deuxième rangée, à peu près ici, quand je serai ici, tout ça, après je vais voir pour remettre une poutre aussi ici, voilà. Donc ici, je peux pas faire plus finalement. Même si j'ai une poutre, elle ne tiendra pas ici. Ici, là. Donc je peux la mettre hein, comme ça, en attendant déjà le couper, mais bon, c'est pas la peine. Donc j'ai tout fait maintenir, il n'y a rien qui bouge. Bon là un peu, mais bon. C'est pas le vent qui va faire tomber ça. Là, puis c'est du solide. Là c'est du solide ça. Là c'est vraiment tout en bois. Je voulais mettre des ferros, de la ferraille, mais la ferraille je vais la garder pour faire des modes éoliennes. Donc impeccable, tout est bon. Donc je vous fais voir un petit cadeau qu'un ami m'a donné. Alors il y a un ami qui m'a donné un cadeau, il est routier, c'est Gaylor. Je le remercie d'ailleurs. Merci Gaylor. Alors il m'a donné, regardez le cadeau, un gros cadeau. Ah, ça fait plaisir des gros cadeaux comme ça. Pourtant je demande pas de cadeau, je demande rien, mais parfois on me fait des cadeaux et alors ce cadeau-là, il tombe alors vraiment très bien. C'est une bâche. C'est une bâche, c'est de 3 mm. Elle fait, ça tombe hyper pile poil bien. Elle fait 10 mètres de long sur 6 mètres de large. Et moi, ma construction, elle fait 10 mètres de long sur 5 mètres de large. Et il faut que je laisse dépasser 50 et 50.
Alors ça va être pile poil, sauf le devant, je pourrais pas faire dépasser ni derrière, mais c'est pile poil. Alors elle va me servir à quoi? Elle va me servir avant de mettre les tôles, mettre la bâche. Déjà premièrement, ça va m'aider quand les canicules d'été, la chaleur elle rentre moins. L'hiver, eh ben, j'aurai plus de chaleur. C'est idéal pour tout. En plus, ça fait 3 mm. Alors, sur les toitures des maisons, on met de la bâche qui fait 1 mm. Hein, mais alors, celle-ci, franchement, c'est trop génial. Voilà. Alors, encore merci, Gaylor. Voilà. Donc, ma journée est terminée. On se retrouve dans le prochain épisode. Hein. Voilà, pour aujourd'hui. On peut pas dire que ça avance beaucoup, mais quand il faut couper des poutres comme ça, de cette dimension-là, à la scie à main, à la scie ergoïne, franchement, j'ai des sacrés bras en fin de journée. Parce que là, j'ai pas besoin de faire de musculation. Voilà. Donc, impeccable. Bon, je vous dis au prochain épisode. Allez, salut les amis, au revoir.